Bienvenue dans ce nouveau podcast Inside the Hive. Au programme du jour, la mécanique d'incubation, mécanique qui va permettre aux utilisateurs de venir incuber leurs larves pour une durée indéterminée, aléatoire, entre 7 et 128 jours, et qui va permettre du coup aux utilisateurs, en fonction de cette durée, d'obtenir certaines garanties sur les fonctionnalités et sur le degré d'excellence des abeilles qui se retrouveront dans cette larve. C'est également une des mécaniques qui va permettre aux utilisateurs de tenter leur chance sur certains éléments qui ne seront pas accessibles via des mécaniques classiques d'ouverture de larves. Et c'est une mécanique qui va contribuer également au burn du token au travers d'un petit coup de transformation de la larve qui habituellement est gratuite si on ne passe pas par le système d'incubation. Comment fonctionne donc ce système d'incubation ? Lorsque vous avez une larve, vous avez du coup 3 possibilités qui s'offrent à vous. La première possibilité, c'est de simplement ouvrir votre larve, la transformer, et auquel cas vous obtenez une abeille de manière totalement gratuite, du moins sans coût de transformation, et vous découvrez du coup l'abeille telle qu'elle devrait être. Vous avez une deuxième possibilité, c'est de la mettre simplement en vente sur la marketplace pour des personnes qui seraient intéressées par de l'acquisition de larves. Et enfin, vous avez une troisième et dernière possibilité qui est donc l'incubation. Et l'incubation va permettre à l'utilisateur, en fonction du nombre de jours qui va être déterminé de manière totalement aléatoire, d'augmenter ses probabilités de chance d'obtenir une abeille un petit peu meilleure, que ce soit en degré d'excellence, sur les attributs de base, sur les poches, etc. Et d'obtenir du coup 1, voire 2, voire 3 degrés d'excellence au-dessus de votre abeille principale. La vraie force du système d'incubation réside notamment dans un statut qui s'appelle le statut d'apiholder et qui va permettre aux utilisateurs qui viennent du coup incuber plusieurs larves en simultané d'obtenir tout un tas d'avantages éphémères aussi longtemps qu'ils ont ce statut en tout cas, et qui va donc améliorer un petit peu leur rentabilité dans l'écosystème au travers des avantages du statut d'apiholder que vous pourrez retrouver directement dans le white paper. Concernant du coup ces incubations, il faut savoir qu'il y a certains avantages au travers de l'incubation que vous ne retrouverez nulle part ailleurs dans l'écosystème. La possibilité par exemple d'obtenir des abeilles OG ou des abeilles Genesis au travers d'une incubation qui aurait été de très courte durée, à savoir 7 jours, les incubations qui n'améliorent en rien votre abeille, mais qui du coup, un petit peu à la manière d'un lucky loser, vont vous permettre de manière très peu probable, mais malgré tout vont vous permettre d'espérer avoir une OG ou une Genesis éligible au airdrop de token dans du coup la larve après transformation. La deuxième possibilité que vous allez avoir au travers de ces incubations, c'est que vous allez avoir une possibilité d'obtenir ce qu'on appelle des abeilles reines, à ne pas confondre avec le degré d'excellence reine suprême. C'est vraiment 2 choses très distinctes. Et ces abeilles reines, qui seront du coup dans l'écosystème que dans un certain temps, ne seront qu'au nombre de 4 en tout et pour tout dans l'écosystème. Elles représentent un petit peu les saisons qui sont donc disponibles. Et l'idée, c'est qu'au travers de ces abeilles reines, quand vous avez la chance d'en obtenir une, vous débloquez notamment la possibilité de générer des phéromones qui auront une utilité particulièrement importante dans l'écosystème, et vous permettez à l'ensemble de l'écosystème, quand les 4 abeilles reines existent en simultané, de démultiplier tout ça avec du coup des drops de phéromones à l'ensemble des utilisateurs, ou du moins des poussières de phéromones, mais qui vont permettre de progresser sur certains champs